Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 8e Pérek. Alors nous avons vu dans la Mishnah précédente que nous avons le droit de jeter les eaux sales, les eaux de la maison, lorsque nous avons une cour de 4 amotes où cette eau va pouvoir être absorbée par le sol, par la terre dans les 4 amotes, parce que généralement l'eau qu'on utilise un Shabbat va être obligatoirement, les Chachamim ont évalué, va être absorbée dans les 4 amotes. Si c'est moins que 4 amotes, il faudra faire un trou en profondeur pour que le trou contienne au moins 2 CA. Bien sûr qu'il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui va jeter directement dans le Reshut Harabim, mais en jetant dans sa cour et que ensuite l'eau va sortir dans le Reshut Harabim, il y a donc une interdiction mis des Rabbanan de peur que l'on va jeter directement dans le Reshut Harabim. Donc c'est pour cela, comme nous l'avons vu, qu'il fallait être sûr que l'eau va être absorbée par le sol et ne va pas sortir du Reshut Harabim. Ici la Mishnah poursuit, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit biv. Biv, c'est-à-dire, c'est une tranchée que généralement les gens faisaient à côté des maisons. On jetait les eaux qui se trouvaient, donc on jetait dans la cour, ça tombait dans un peu comme des égouts, donc un petit canal, une petite tranchée où il y avait de l'eau qui sortait donc de la cour vers le domaine public. Donc le biv chez Kamour, qui est, comme nous l'avons vu, Kamour, c'est-à-dire couvert avec des planches, au moins Arba Amot Birshut Harabim, au moins 4 amot dans le Reshut Harabim. Pourquoi 4 amotes? Parce que généralement, dans les 4 amotes, on est sûr que l'eau que l'on va verser dans ce biv va être absorbée dans le sol. C'est généralement, comme nous l'avons vu, la quantité d'eau qu'un homme utilise pendant Shabbat. Lorsqu'il va le verser, cette eau, ça va tomber donc dans cette tranchée. C'est couvert au moins Arba Amot. Il ne va rien ne va sortir en dehors des Arba Amot. Donc, biv shiukamor arba amot b'reshut harabim shofrim letocho maim b'shabbat. Donc, puisqu'il est couvert, donc il est détaché du Reshut Harabim, c'est une tranchée. On pourra jeter de l'eau à l'intérieur Shabbat parce que l'eau va être absorbée par le sol et ne va pas sortir dans le Reshut Harabim. Mais Chachamim omrim, Chachamim nous disent, afilo gag o chatzer me'ama lo yishvor al pi aviv. Chachamim nous disent, même si on a un toit ou une cour qui fait 100 amot, eh bien, lo yishvor al pi aviv, on ne pourra pas verser de l'eau dans cette tranchée parce que l'eau va sortir directement dans le Reshut Harabim. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, lorsque on verse directement dans cette tranchée, l'eau va couler avec force dans le Reshut Harabim et celui qui voit ainsi va penser que ça a été jeté juste au Reshut Harabim. Donc on a transgressé Shabbat. Pour les Chachamim, même si il y a donc un toit et qu'on va verser du toit où il y a une cour de 100 amas, et c'est-à-dire que la tranchée va faire 100 amas dans le chatzer, donc on va dire que certainement toute l'eau va être absorbée déjà avant de sortir dans le Reshut Harabim. Malgré tout, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les Chachamim considèrent que ce n'est pas la même chose le biv que la gouma que nous avons vue dans la Mishnah précédente. Parce que la gouma, effectivement, l'eau va être absorbée, ne va pas sortir avec la même force, mais ici, dans cette tranchée, dans cette nitrigole, l'eau va sortir et on va penser qu'il a jeté cette eau juste à la sortie du Reshut Harabim. Mais les Chachamim sont d'accord. Aval shofer migag legag vamaim yordim labiv. On peut jeter, verser de l'eau, migag legag, c'est-à-dire d'un toit à un autre, verser sur le toit, et doucement, l'eau va tomber dans le biv, dans la tranchée. Pourquoi? Parce que, comme elle ne va pas donc être jetée de la même manière, c'est sûr qu'elle ne va pas sortir avec jus, on ne risque pas de penser que ça a été jeté dans le Reshut Harabim.
Un dernier point que la Mishnah précise, Chatzer v'Arsadra metzarfim l'Arba Amot. C'est-à-dire que ce que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait dans la cour Arba Amot, 4 Amot, pour pouvoir jeter de l'eau sans avoir besoin de faire de trous, eh bien c'est 4 Amot sur 4 Amot, et même si c'est Chatzer v'Arsadra, c'est-à-dire nous avons la cour avec Arsadra. Arsadra, c'est un endroit qui est couvert, mais qui est ouvert sur les côtés. Ceci peut s'associer pour les 4 amot, et comme nous l'avons vu, puisque lorsque nous avons 4 amot, certainement que l'eau va être absorbée par le sol dans ces 4 amot, comme nous l'avons vu donc dans la Mishnah précédente. La Mishnah vient juste rajouter qu'on peut associer le shiur de la cour avec la Arsadra, donc la Arsadra avec la cour pour les 4 amot.